Chers amis astronomes, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Mes chers amis astronomes, je fais cette vidéo, alors je sais qu'elle ne va pas concerner beaucoup de personnes, mais au moins je vais la faire et la refaire parce que je l'ai déjà faite cette vidéo. Bon, sous d'autres formes, et je vais me répéter encore une fois et une dernière fois. Pour le moment, à l'heure actuelle des choses, au vu des configurations du ciel, le ciel profond est impossible à faire, du moins dans ma région, dans la Loire. Enfin, dans la Loire, là où j'habite. Ou même partout en France. Pourquoi? Parce que, alors, pour chez moi, pour ma configuration où je me trouve, même si je m'éloigne des pollutions lumineuses. Pourquoi? Parce que il y a soit la Lune, alors pleine ou pas pleine, peu importe, que ça soit du croissant fin à la pleine Lune et de la pleine Lune au croissant fin, si vous n'avez pas la nouvelle Lune, le ciel profond, vous pouvez toujours essayer avec n'importe quel télescope, même un télescope qui est spécialement fait pour le ciel profond, ou même avec une lunette astronomique qui est fait spécialement pour le ciel profond, vous pouvez toujours vous la mettre profond, le ciel profond. Je vous le dis, moi, vous pouvez toujours vous le mettre profond, le ciel profond. Si vous arrivez à le faire, pour ceux qui n'arrêtent pas de me demander « Hey, c'est quand du dernier ciel profond ?» Et vous croyez que j'ai pas envie de le faire, moi, le ciel profond? Bien sûr que j'ai envie d'en faire du ciel profond. Je commence à en avoir jusqu'à là des planètes, moi aussi, Mais pour le moment, il n'y a que ça. Et comme j'ai dit en début de mois de juillet, j'ai dit que j'allais faire plein de vidéos d'observation. J'ai mon public, mes abonnés qui m'ont dit « Ouais, vas-y Fred, super, machin et tout. » Bon, je fais ce que je peux, moi, en observation. Je fais pas ce que je veux. C'est pas parce qu'on a un télescope comme le mien, ou un super machin, ou machin, tatata, ou que j'ai mon Sony Alpha 7S qui parfois, quand il y a des petites brumes ou des petits nuages, alors petits, parce que si vous avez un cumulonimbus dans le ciel, s'il passe devant Mars, tu peux pas avoir tout ce que tu veux, tu le verras pas, mais bon, j'ai réussi à faire des images à travers de certains nuages pour Jupiter, pour Saturne, pour Mars, je sais pas si j'ai fait, mais enfin bon. Mais le ciel profond, si le ciel n'y est pas, le ciel n'y est pas. Et vous pouvez même demander 1000 fois, je suis désolé les ouin-ouin, pour ceux qui, moi je traite les ouin-ouin de ceux qui arrêtent pas de me demander quand c'est que tu fais du ciel profond. Je suis pas énervé contre vous, je n'ai rien contre vous, Je sais très bien que pour la plupart d'entre vous, vous avez jamais touché un télescope de votre vie. Pour ceux qui me demandent le ciel profond. Et je sais très bien qu'il y en a qui me demandent pourquoi tu fais pas du ciel profond. Je sais très bien qu'il y en a une partie de là-dedans que c'est pour provoquer. Je le sais très bien. Je suis pas con, je sais très bien qu'il y a encore des petits cons, des petits provocateurs qui viennent provoquer. Bon, mais voilà, pour le moment, je ne peux pas faire de ciel profond parce que le ciel ne veut pas que je fasse de ciel profond. Parce que la nature ne veut pas que je fasse de ciel profond, parce que la météo ne veut pas que je fasse de ciel profond. Comment il faut le dire? Comment il faut l'expliquer, ça? Mais je comprends pas, moi. Ça veut pas rentrer dans votre petite caboche pour certains, là. Je parle pas de tous mes abonnés, J'ai beaucoup de mes abonnés qui l'ont très bien compris, parce qu'ils sont eux-mêmes des astronomes amateurs, plus ou moins expérimentés par rapport à moi. Je suis pas une référence non plus, mais disons que j'ai quand même un certain nombre d'années de pratique, donc je sais très bien si je peux en faire ou pas en faire, du ciel profond. Donc voilà, c'est un petit cri de colère en même temps, parce que ça commence vraiment à me gonfler, ces questions. Vous le voyez bien, le jour où je vous mettrai la galaxie d'Andromède, où je vous mettrai Orion, ou je sais pas quel autre objet du ciel profond, vous le verrez. Ça arrivera, vous inquiétez pas, Dès que je peux, boum, vous aurez les vidéos qui vont vous arriver en pleine tronche, Vous inquiétez pas, Alors elles seront d'une qualité certaine, que je pourrais faire d'une certaine qualité. Ça vous plaira ou ça vous plaira pas, ça, bon... Moi, j'y pourrais rien parce que je fais avec le matériel que j'ai. Voilà. Alors maintenant, je sais très bien qu'il y en a derrière qui vont peut-être me taper sur la gueule dans les commentaires en disant « Ouais, tu peux pas faire du ciel profond parce que t'as pas le télescope qu'il faut. » Je suis désolé, mais du ciel profond, mon gars, avec une lunette astronomique à... Je vais pas dire à 100 balles, mais à 500, 600 balles, tu peux déjà commencer à faire du ciel profond.
T'as pas besoin d'avoir un truc qui vaut des millions. Ou t'as pas besoin d'avoir une monture équatoriale ou une monture azimutale de machin ou une monture Dobson avec un Newton dessus, parce qu'il y en a qui n'ont pas compris encore que Dobson, c'est pas le télescope qui s'appelle Dobson, hein, c'est pas la formule optique qui est une formule optique Dobson, c'est une monture qui s'appelle Dobson, hein. C'est pas parce que si vous regardez bien votre télescope Dobson, hein, c'est la monture qui s'appelle Dobson, parce que le tube optique en lui-même, c'est un Newton, hein. Je suis désolé, pour moi c'est un Newton. C'est une optique Newton sur du Dobson. C'est comme une optique Newton sur du équatorial, ou une optique Dobson sur du azimutal. Faites un tour sur les sites marchands d'astronomie, vous verrez la différence. Hein. La différence, c'est juste les montures qui sont différentes. Dobson, équatorial, azimutal. Si ça, vous le savez pas non plus, hein. Ouais, parce que j'ai eu des commentaires, passé un moment où c'était... Ouais, mais il peut pas venir un moment, il a un Schmidt 4 grains sur une monture azimutale. Un idiot. J'en ai déjà fait, du ciel profond en visuel. Hein. Je l'ai pas fait en photo, mais je l'ai fait en visuel. Hein. J'ai vu la galaxie d'Andromède, j'ai vu la nébuleuse d'Orion, j'ai vu M51, j'ai vu quoi? J'ai vu les Pléiades, j'ai vu les Iades. Hein, j'ai déjà fait tout ça, j'en ai fait plein d'autres. Hein. C'est pas besoin d'avoir un machin de tatata, de tatata. Alors c'est sûr, le meilleur, c'est d'avoir un télescope, une optique spécialement adaptée pour le ciel profond. Ça, c'est clair que c'est le top. La meilleure des montures, ça restera l'équatoriale. Motorisée, bien sûr, avec Goto suivi tout le bassin. Ça restera l'idéal. Que ce soit chez Célestron, chez Meade ou chez Skywatcher ou machin, hein, que ce soit des EQ ou des GMEX de chez Célestron ou des montures allemandes, équatoriales allemandes chez Meade, ce sera toujours la monture équatoriale qui sera la meilleure pour le ciel profond. Ça, je ne le nierai jamais. Et j'ai jamais dit le contraire. Par contre, après, la formule optique, que vous ayez un Schmidt casse-grain, un Matsuko casse-grain, un Rayleigh chrétien, un Newton, voilà, passe les meilleurs, hein. Eh ben, si votre optique a été optimisée pour faire la formule optique choisie Newton, machin, casse-grain, nanana, a été optimisée pour faire du ciel profond, vous ferez du ciel profond. Voilà, c'est tout. Après, si vous voulez voir vraiment des objets très peu lumineux, c'est-à-dire qu'il y a des objets qui sont pas à émission, c'est-à-dire qui émettent pas eux-mêmes leur lumière, mais qui sont à réflexion, il vaut mieux privilégier des grosses ouvertures. C'est-à-dire des ouvertures 6,3, en dessous de 6, 6,8, 6,3, même des ouvertures à 2, 2,8, ça existe, des ouvertures à 2,8, c'est ce qu'on appelle des astrophotographes. Alors, c'est plus alors, je vais vous étonner, les astrophotographes, c'est plus sur les Schmidt casse-grain qui sont les meilleurs en 2,8. C'est comme pour les appareils photo, plus votre optique est grande, enfin plus l'ouverture de votre optique est grande, plus le chiffre est petit. Hein, par exemple, vous avez des optiques à 2,8, vous avez des optiques à 2, vous avez des optiques à 1, 4. Plus vous descendez, plus votre ouverture est grande, donc plus il y a de lumière qui rentre, plus vous pouvez faire du ciel profond. Et ben le télescope c'est pareil. Plus l'ouverture est grande, plus le chiffre de l'ouverture, c'est-à-dire 2,8 et 2,8 c'est plus petit que 10, par exemple. Hein, vous avez compris. C'est plus petit que 6 aussi, hein, d'accord? Et ben ces modèles-là de 2,8, ce sont des astrophotographes. Je sais même pas si j'ai pas vu chez Célestron un 2,2 en ouverture. Je m'avance pas trop là-dessus, je vous laisserai vérifier par vous-même. Voilà. Donc pour le moment, pas la peine de me tarabiscoter les oreilles, pas la peine de me percer les tympans en me disant ben non, parce que pour le moment, je peux pas. Voilà, le ciel n'est pas là. La lune, alors des fois, oui, quand il y avait eu l'autre fois, le mois dernier, il y avait eu la nouvelle lune, je me suis dit, tiens, il y a la nouvelle lune, je sors le télescope, je fais que du ciel profond, en visuel, et puis bon, si je m'en prends l'envie, j'installe mon Sony Alpha 7S, je le configure pour le ciel profond, et en avant la galère, j'y vais, je fais de l'image, et on verra ce que ça donne. Malheureusement, le soir, je sors dehors, nuage. Et puis même dans la nuit, orage. Donc voilà. Donc là, il va y avoir bientôt une nouvelle lune qui va arriver. Donc pareil, je vais tenter, on verra. Si le ciel me le permet, si la météo me le permet, eh ben, je ferai ce qu'il faudra pour faire le ciel profond. Donc mes chers amis, je vous laisse là. Je vous dis, prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire parce que là, oui, il y a encore plein de choses à voir.
Bon ciel, ciao, à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!